Hey, salut tout le monde, c'est Fred, votre plombier préféré. Aujourd'hui, on fait une capsule sur les services qui rentrent dans votre maison, c'est-à-dire, dans le fond, la valve d'alimentation d'eau, les égouts, le pluvial, donc il y a ton drain français qui va avec ton pluvial. C'est super important de savoir est où votre valve d'entrée d'eau. Pourquoi? Parce que s'il arrive un dégât d'eau, ben vous allez faire quoi si vous ne savez pas est où la valve? Souvent, le monde, on les appelle, ils nous appellent, ils nous disent Ah, j'ai telle affaire, ils ne savent même pas est où leur valve d'entrée d'eau. Au téléphone, la seule chose qu'on peut dire, c'est regarder sur la façade de votre maison. Il y a des exceptions, des fois, comme ici, la valve d'entrée d'eau est dans la salle mécanique. Mais ça prend une valve qui est en forme. Quand vous achetez une maison, votre valve, il ne faut pas que ce soit une valve toute finie. Assurez-vous que la valve est en ordre, est confortable, fermée facilement. Ça peut être très pratique. J'ai vu souvent des maisons qui ont eu des dégâts. La personne ne savait pas était où la valve. Ce qui est arrivé, c'est que l'eau a coulé pendant longtemps. Mais un tuyau de 3/4 qui coule pendant 1 heure dans un sous-sol, je vais vous le dire, ça fait des gros dégâts. Assurez-vous de toujours savoir est où votre valve d'entrée d'eau. Quand c'est des condos, c'est un peu différent. Souvent, votre valve va être, si vous avez une petite salle mécanique, elle devrait être dans la salle mécanique. Sinon, dans un garde-robe, souvent, elle va avoir une trappe d'accès. Elle va être en arrêt des trappes d'accès, mais c'est des choses primordiales. Puis même quand vous achetez un bâtiment, posez la question est où la valve d'entrée d'eau? C'est super important. Là, on va passer, je vais aller vous montrer les services. Les égouts, et le tuyau pluvial avec le drain français. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir ça? On s'en va là. Je m'en vais vous montrer exactement son où. Allez voir ça. Dans le fond, dans une maison, tu as un drain français, tu as l'égout pluvial, l'égout sanitaire. Donc, le drain français rentre. Ici, il y a deux façons de raccorder une maison. Indirectement, TY, on s'en va dans un siphon. Clapet anti-retour, puis dans le fond, on raccorde ça à l'égout pluvial qui retourne dans la rue. Ici, on a notre égout sanitaire qui s'en va desservir les toilettes, les douches, tout ce qui est appareil sanitaire. Fait que dans le fond, c'est bien important ça de savoir c'est où dans une maison. Parce que si vous ne savez pas ça, puis il arrive un refoulement d'égout, il arrive quelque chose, tu as un problème avec ton drain français, tu as un problème avec un refoulement. Si tu sais c'est où, ça va être beaucoup plus facile pour toi, après ça, de diriger au bon endroit. Il y a aussi une autre affaire qui est super importante, puis la plupart des gens, ils n'entretiennent pas ça. Vos systèmes de pompage, moi je reconnais directement ici, mais il y a des places, il y a beaucoup de maisons qui ont des fosses de retenue avec des systèmes de pompage. Le monde n'entretienne pas ça. Faites attention à ça. Une pompe, c'est de la mécanique. Souvent, là, dans ta fosse de retenue, il va y avoir plein de cochonneries. Il va y avoir, écoute, j'ai vu des morceaux de styrofoam, des choses qui ont fait que tu as eu des dégâts d'eau. Pourquoi? Bien, parce que ta pompe, là, s'il y a un morceau de styrofoam, puis elle marche avec un flotteur, puis elle bloque le flotteur, tu ne seras jamais capable d'évacuer ton eau parce que si ça jamme dans le flotteur, l'eau va juste monter puis ça va déborder. C'est bien important, là, vos fosses de retenue, un peu comme dans la capsule que j'ai faite sur les fosses de garage, assurez-vous que c'est propre. C'est libre de toute cochonnerie. Après ça, vous allez avoir la tête tranquille, vous allez mieux dormir. Puis s'il vous plaît, mettez des bonnes pompes. Achetez pas des pompes en plastique, des cochonneries. Oui, ils sont pas chers, puis je comprends que c'est moins cher. Mais tu sais, la fondation de ta maison, là, ça le dit, c'est une fondation. Faut que tu gardes ça propre, faut que tu gardes ça au sec. Mais pour ça, ça te prend un bon système de pompage. Puis même si tu veux, tu peux acheter des pompes à batterie avec des batteries bateau marines qui vont faire que tu vas pouvoir, si tu manques d'électricité, continuer à pomper ton eau pendant 2-3 heures, le temps que l'électricité revienne. Fait que prenez pas de chance. Assurez-vous toujours d'avoir un bon système de pompage. J'espère que cette vidéo est instructive pour vous. Deux choses à retenir. Votre entrée d'eau et vos services, c'est super important de savoir ils sont où dans vos maisons, dans vos bâtiments, dans vos condos, dans vos logements. Deuxième chose, si vous avez des systèmes de pompage, assurez-vous qu'ils sont sur la coche. Bonne journée tout le monde.